Le monde, c'est nous. Eh bien, le plaisir des choses éphémères réside naturellement à la capacité de les retrouver. Mesdames, Messieurs, bien le bonsoir. Merci de nous retrouver donc pour cette autre édition d'Africa Foot, émission dédiée exclusivement à la promotion du football africain. Eh bien, ce soir, nous allons nous arrêter sur deux faits majeurs de la et effectivement, défrayer la chronique tout au long de cette semaine à travers le continent africain. On parlera et on évoquera, mesdames, Messieurs, ce soir, le conflit entre la Confédération africaine de football et le groupe sportif français Lagardère. Eh bien, ces derniers qui s'est offusqué il y a peu de la rupture du contrat qu'il y a jusqu'ici à la CAF, jusqu'à naturellement en 2021. C'est vu donc débouter, c'était en fond de la semaine dernière, par la Chambre de commerce internationale, la sortie d'une amende de hauteur de 60 000 € aux frais donc de justice de la CAF. Et bien, la Confédération africaine de football a-t-elle finalement eu raison donc du groupe sportif français Lagardère? On s'interroge davantage autour de cette question. Peut-on finalement dire que la CAF défend au mieux les intérêts du football africain? On verra cela au clair avec nos invités qui vont d'ailleurs décrypter cet état de choses. L'actualité, c'est également ce comité d'organisation de championnat africain de football qui a d'ailleurs qui a organisé une double cérémonie. C'était le week-end dernier du côté du Cameroun de présentation de l'hymne lié donc à cet événement-là, mais aussi à la mascotte du CHAN 2020, cérémonie qui a d'ailleurs été courue, qui a connu la mobilisation des acteurs politiques et sportifs du côté du Cameroun. Seul bémol, eh bien, la mascotte qui a donc été présenté à de loin fait donc l'unanimité, s'attirant au passage une salve donc de critiques. Nous reviendrons de fond en comble autour de ce qui convient désormais d'être appelé comme étant des ratés de cet événement de notre genre, avec naturellement nos invités qui nous retrouvent en plateau. Merci de nous retrouver, mesdames et messieurs. Je rappelle que vous également vous faites partie prenante de ce programme parce que vous pouvez à tout moment interagir avec nous via les numéros de téléphone qui vont s'afficher au bas de votre petit écran pour donner votre contribution sur ces différents faits d'actualité. Nous prenons juste cette légère transition, le temps d'accueillir confortablement nos invités. Allez, c'est donc parti pour 90 minutes d'actu foot à travers effectivement nos différentes thématiques que nous avons déjà évoquées sur ce plateau. John Peter K, vous nous accompagnez davantage dans le cadre de cette émission. Merci infiniment de nous renouveler en tout cas de votre amitié dans le cadre de ce programme d'être journaliste des questions de sport. D'ailleurs nominé pour le Grand Prix du meilleur journaliste radio au Cameroun dans ces Cameroun Awards qui vont d'ailleurs avoir lieu ce samedi du côté de Yaoundé. Bonsoir, merci de nous retrouver à l'antenne. Bonsoir Fabrice, bonsoir à vos nombreux téléspectateurs qui nous reçoivent à l'instant. C'est toujours un plaisir de revenir à Africa Foot. C'est aussi grâce à vous que nous sommes nominés. On espère que voilà, à défaut de ne pas gagner, au moins quand on est là, quand on fera son petit bout de chemin, on va réussir dans notre petite carrière. Merci au comité d'organisation des Cameroun Sports Awards qui a pensé à ma modeste personne, et ça veut dire que le travail qu'on fait jusqu'ici n'est pas vain. Il est vu, il est perceptible. Maintenant, moi je crois quand même que je pourrais peut-être dire concernant ces récompenses, quand je regarde quand même qu'il y a John Peter qui est à côté des mastodontes du journalisme, c'est assez compliqué. Il aurait peut-être fallu qu'on cherche une autre catégorie pour moi, peut-être révélation, ça aurait été mieux. En tout cas, pour moi c'est un vrai privilège, un vrai plaisir d'être là, et j'espère que je reviendrai pour les autres awards, peut-être pour gagner. Il faut, je sais pas si je gagne à la fois, si c'est une bonne chose. Après je vais pas pour gagner à tout prix, à tous les cas. Il y a donc qui découvre effectivement nos plateaux, c'est donc Léandre Zieux, il est journaliste donc en service une chaîne concurrente à la nôtre, exerçant d'ailleurs depuis le Cameroun Info TV pour ne pas la nommer. Merci à vous, cher ami, de nous retrouver à l'antenne. Bonsoir. Bonsoir Fabrice, bonsoir John Peter K et bonsoir à tous les téléspectateurs
d'Afrique Média, c'est la première pour moi sur votre plateau. C'est une bonne chose. Je suis content de faire partie de vos prestigieux invités. Vous savez quelle est l'audience d'Afrique Média. Donc faire partie de ce plateau, c'est toujours un privilège pour moi. On rappelle effectivement que vous faites partie de la nouvelle équipe, sinon la nouvelle dynamique impulsée depuis quelques jours du côté donc de votre pays, le Cameroun, précisément dans la ville de Douala, en ce qui concerne effectivement l'association des journalistes sportifs du côté du Cameroun. Ça se passe déjà bien pour ces premiers jours? Oui, puisque nous sommes dans une nouvelle dynamique et nous ne sommes pas venus pour observer, étant donné que les anciennes équipes ont laissé la GSC dans une période d'hibernation. Nous, étant en arrière-plan, on avait déjà tout réfléchi. Ça fait que le moment, quand nous sommes arrivés aux affaires, on a pris les choses en main, on a commencé à travailler nos petites actions. Pour l'instant, peuvent déjà se voir. On a une assemblée générale demain, pas une assemblée, mais une réunion demain avec tous les journalistes sportifs, vous aussi inclus de la région du littoral. Réunion au cours de laquelle on va pouvoir poser les bases de notre association, de la vision qu'on a. C'est vrai qu'on avait un plan de campagne, c'est vrai qu'on avait des propositions, mais aujourd'hui, il va falloir que nous communiquions, nous soyons en phase avec nos frères, avec nos confrères pour pouvoir avancer ensemble. D'accord, merci. En tout cas, on y reviendra, monsieur, autour de cette grande question. Il y a un autre qui nous rejoint également au téléphone pour la toute première. Richard Nara, bonsoir. Vous êtes en direct depuis donc la France. Merci de nous attendre à une heure aussi indue de la soirée. Bonsoir, cher ami. Bonsoir. Je suis très heureux d'être parmi vous ce soir parce que il faut dire que c'est la première sur Afrique Média, même étant Cameroun. Je suis jamais arrivé sur un plateau d'Afrique Média, mais je suis ravi d'être là et de partager le peu de choses que nous, journalistes, on connaît un peu de la situation de toute l'actualité du football africain. On va justement faire d'une pierre peut-être plusieurs coups puisqu'on restera avec vous au téléphone. On rappelle que vous travaillez d'ailleurs pour le site d'information lié Africa Foot qui est d'ailleurs revenu longuement autour de ce grand conflit qui oppose, du moins jusqu'ici, la Confédération africaine de football, donc au groupe sportif français Lagardère. Richard Jandès, est-ce que vous êtes, vous, satisfait du dénouement davantage de ce conflit-là? Parce qu'on rappelle effectivement que le groupe Lagardère a été débouté en fin de semaine dernière, a sorti effectivement d'une amende. Satisfait ou pas, Richard, jusqu'ici? En fait, il faut dire que ce problème qu'il y a entre la CAF et la Lagardère ne date pas d'aujourd'hui, parce que il faut dire qu'en 2017, un accord tacite a été passé entre l'ancien comité exécutif de la CAF dirigé par M. Issa Yatou, qui a signé un contrat de 12 ans avec Lagardère, et ce contrat a été querellé parce que la justice égyptienne a dénoncé le manque de procédure qu'il y avait autour de ce dossier, puisque la CAF, à ce moment, n'a fait aucun appel d'offres. Il n'y a pas eu d'appel à soumission pour un nouvel appel d'offres. Et donc, du coup, la justice égyptienne s'est saisie du dossier en disant que la CAF n'avait pas respecté les conditions d'attribution de cette licence à Lagardère. Et du coup, cette histoire, c'est pas d'aujourd'hui, c'est-à-dire que la justice égyptienne a condamné l'ancien président à $500,000 d'amende. Il y a le Conseil économique et social de la société de l'Égypte qui a aussi condamné la CAF. Donc aujourd'hui, le comité exécutif avec un couteau un couteau sur la gorge, parce que elle avait la pression de l'État égyptien qui demandait qu'on puisse trouver un moyen de cesser le contrat qu'il y avait entre la CAF et Lagardère. Et aujourd'hui, les membres du comité exécutif actuel, dirigé par M. Ahmad, se sont obligés de le faire parce que ils sont quand même, c'est vrai que c'est une organisation non gouvernementale qui est basée en Égypte, mais elle est quand même sous le régime de l'État égyptien. Donc elle ne pouvait pas faire autrement que de résilier ce contrat qui normalement était à la base faux
puisque elle n'a pas respecté les règles d'attribution de marché au niveau de la CAF. Voilà un peu la situation qui est actuelle et qui était actuelle et qui a fait en sorte qu'aujourd'hui la CAF soit amenée à résilier ce contrat. Parole John Peter K. Comprenez-vous aujourd'hui l'urgence de la Confédération africaine de football de résilier un tel contrat quand on sait quand même que cela pourrait forcément attirer quelques conséquences, parce que la Gardée était véritablement liée aussi avec certains sous-contrats, si on peut le dire comme cela, avec des chaînes comme Super Sports. Se rappelle effectivement du malentendu qu'il y a eu lors de la dernière Coupe d'Afrique U23 en Égypte, où les matchs étaient presque pas diffusés à travers le continent africain. Comprenez-vous l'urgence de la rupture d'un tel contrat Manu Militarité, que d'ailleurs décrié le groupe Lagardère? Après, le timing n'est pas celui qui est le mieux, mais après il faut se séparer des gens quand on ne peut pas s'entendre. Je crois qu'ils ne pouvaient pas rester ensemble parce que le thème du contrat n'était pas respecté. Quand même, ce que Richard a dit tout à l'heure, ce que je peux rajouter, c'est aussi que la formule a changé, beaucoup de choses ont changé sur le plan africain. On ne joue plus à 16 équipes comme avant, désormais c'est 24. Ça veut dire normalement, le contrat qui avait été signé était signé à 16 équipes. Dans la manière de diffuser, on est tous d'accord qu'une compétition à 24 et une compétition à 16, c'est deux choses différentes. Maintenant, il faut revoir tout cela. Moi je dis, nécessité à se séparer actuellement. Je ne sais pas si il fallait le faire à tout prix, à tous les prix. Parce qu'on a finalement l'impression que, peut-être pas à tout prix, parce qu'il y a eu des réunions d'entente avec la Confédération africaine de football via son comité exécutif, et d'ailleurs le président Madama en a longuement communiqué pour dire effectivement le comité exécutif de la CAF est en négociation pour revoir davantage ce contrat qu'il y ait d'ailleurs la CAF au groupe Lagardère pour les 12 prochaines années. Sauf que chemin faisant, on a l'impression qu'on n'est pas tombé d'accord sur un certain nombre de questions. Tout à fait. On ne s'est pas entendu, et je l'ai dit, c'est une question de formule. Je crois quand même que, bien que la Gardée soit un grand groupe, la CAF ne trouvait plus son intérêt véritablement derrière la Gardée. Et je crois quand même qu'une séparation, qu'on se le dise, c'est toujours assez compliqué. Le timing n'est jamais parfait. La période n'est jamais la bonne période. C'est une séparation, c'est un manque à gagner. Surtout qu'on sait quand même que quand on se sépare mal avec une personne, c'est un autre message qu'on envoie à un éventuel repreneur qui vient. Il vient en sachant qu'il y a un conflit quelque part, il y a un tel souci quelque part. C'est pas bien pour la CAF en soi. Maintenant, qu'est-ce que la CAF perdait? On ne connaît pas véritablement. Qu'est-ce qu'il gagne? Qu'est-ce qu'ils peuvent gagner? Dans le premier contrat, c'était un milliard, près des milliards de dollars. Tout à fait, près d'un milliard. Maintenant, est-ce qu'ils ont peut-être quelque part en amont des gens qui pourraient proposer quelque chose en plus? On ne sait véritablement pas. Ce qu'on sait, c'est que pour l'heure, il n'y a plus de contrat. Ce qu'on sait, c'est que la formule de compétition en Afrique, pour la plupart, a changé véritablement. On sait qu'on dit ça, normalement il faut revoir le contrat, mais je reviens dans ce problème-là, c'est que la Gardère voulait rester sous ses positions véritablement, et la CAF voulait surenchérir véritablement le contrat qui était hier bien à la formule qui était la formule A16. On a l'impression que la CAF voulait qu'on ajoute un plus, mais sauf que dans ces histoires-là, dans un contrat, il n'y a pas qu'on ajoute un plus, on revoit ceci, la CAF demande à ce qu'on refasse même le contrat. Tout à fait. Ce n'est même pas qu'on ajoute un plus, parce qu'ils auraient pu dire à la Gardée, comme vous voyez, on est passé de là à là, il faudrait peut-être qu'on essaye de faire telle ou telle autre chose, tel réajustement, mais la CAF demande à la Gardée qu'on s'asseye, qu'on reprenne le contrat à zéro, ainsi de suite. J'ai l'impression que c'est ça qui a finalement dérangé. Je crois que c'est véritablement ce qui a tout cassé. C'est compliqué de faire asseoir et dire que voilà, on reprend tout à zéro, surtout que ceux qui sont à la CAF maintenant n'étaient même pas en négociation, n'étaient pas là au départ quand on négociait ce contrat. Ils arrivent simplement là, ils trouvent un cadeau qu'ils ont, plus ou moins empoisonné. empoisonné. Bon, après, il faut faire avec. Je crois quand même que le timing n'est pas bon. La CAN au Cameroun, il y a déjà beaucoup de choses qui sont liées à l'organisation de cette CAN au Cameroun. On connaît tout ce qu'il y a. Les stades, est-ce qu'on est prêt ou pas? Il y a les plans B. C'est un problème de trop. Le plan B. Maintenant, on ajoute
à cela un problème de contrat, à une structure quand même, il faut le dire, qui est une structure respectable. C'est quand même 40 pays couverts par Lagardère, pas de moindre, qui est quand même dans 4 secteurs d'activité. Ils ont le travel, ils appellent Lagardère Travel, Lagardère Publishing, Lagardère Communication Média et beaucoup de choses. Donc, je crois quand même que avec ce genre de personnes ou bien d'investisseurs, ce n'est pas toujours une bonne chose. Après, on espère que, comme on a fait les plans B, que les glissements ont réussi jusqu'ici, que le glissement ou bien le plan B sera meilleur pour la... Il faudrait effectivement que la Lagardère avait donc pour mission jusqu'ici la commercialisation des droits médias et marketing des tournois donc liés à la Confédération africaine de football et jusqu'en 2028. On est jusqu'à seulement en 2019, donc il restait assez de temps. Alors Léandre Nzi, on va vous également tout à l'heure avec Richard Nah, on a compris que le problème, du moins le problème n'a pas commencé, ne date pas d'aujourd'hui parce que l'ancien exécutif de la CAF a lui également essayé d'arriver à ce contrat-là et qu'il fallait absolument, peut-être pas Manu Militari, revoir ce qu'il fallait d'être revu au sein de ce contrat, je dirais pas le nom, mais un contrat on ne peut plus flou jusqu'ici. Oui, je pense que c'est tout à fait normal que la CAF ait mis un terme à ce contrat, puisque si vous voyez, il y a un nouvel exécutif à la CAF qui est arrivé avec une nouvelle dynamique et on ne peut pas avoir un exécutif qui va aller jusqu'en 2028 avec des contrats qui ne les arrangent pas. Il n'est pas possible, on n'est même pas sûr. Ahmad n'est même pas sûr d'être là en 2028. Ça veut dire qu'il va subir durant tout son mandat avec tous ses projets des contrats qui ont été signés par ses prédécesseurs. Donc c'était tout bénéfice pour Lagardère d'essayer de négocier avec l'équipe d'Ahmad, puisque c'est l'équipe qui est actuellement là. Et le nouvel exécutif qui est à la tête de la Confédération africaine a une nouvelle vision du football. On a changé beaucoup de paramètres dans ce qui est du football africain. Donc il est impossible aujourd'hui qu'on ait donné autant de droits à un seul individu. C'est de ça qu'il s'agit. Il fallait diviser au moins en plusieurs structures pour ne pas être focalisé sur une seule structure. Et Lagardère, quand c'est un peu gourmand, n'a pas voulu lâcher un peu de sa chasse gardée, parce que c'est de ça qu'il s'agit. C'est des gens qui étaient dans un confort et ils ne savaient pas que ça pouvait arriver d'un moment à l'autre. Vous avez vu il y a quelque temps, Ahmad a été même mis en garde en France, c'était par rapport à cette histoire, mais parce qu'il était en France et Lagardère disait partout qu'il avait été abusé par le fauteuil, et à la fin on se rend compte que la justice donne raison à la CAF. Ça veut dire que c'est un contrat qui avait beaucoup de zones d'ombre et qu'il fallait éclaircir, que Lagardère n'a pas voulu éclaircir. Aujourd'hui, Lagardère a payé les frais, puisque si vous êtes au courant de l'actualité, Lagardère s'est retiré complètement du football. Ça veut dire que c'était un peu la vache à lait de Lagardère, le football africain. Tout à fait. Et maintenant, quitte à ce que tout se gâte, mais je pense qu'il n'y a jamais, John Peter l'a dit, il n'y a jamais de bonne période pour rompre un contrat. Il y a toujours quelqu'un, même si on se sépare de commun accord, il y a toujours un camp qui n'est pas très d'accord avec la rupture. Ça fait qu'il y aura toujours des mécontents, il y aura toujours des petites conséquences. Vous avez parlé des diffusions, des compétitions des U23 et même sur le CHAN, mais à un moment donné, la mayonnaise va prendre. Je pense que la mayonnaise va prendre et on va prendre la mayonnaise va prendre et on va prendre le cours des choses pour aller un peu mieux. Mais pour l'instant, je pense que le temps était donné pour Lagardère de lâcher un peu du lest, mais ils n'ont pas voulu. Et les exécutifs qui est souverain a pris ses responsabilités. Allez, on va peut-être encore aller retrouver Richard donc depuis la France. Alors Richard, si vous êtes davantage avec nous, il y a cette phrase assez mythique donc du président Ahmad qui laissait véritablement entendre qu'il a été élu à la CAF pour défendre justement les intérêts de l'Afrique, précisément du football africain. Est-ce qu'on peut voir en cette manie, en cette méthode, une volonté acharnée donc de l'actuel patron de la Confédération africaine de football d'aller véritablement permettre à ce que le football africain soit respecté à sa juste valeur, Richard? Alors peut-être que de retrouver Richard tout à l'heure pour nous apporter lui davantage sa contribution autour de cette question de Peter K. On va vous poser la même question. Ahmad disait, je cite, j'ai été élu pour défendre à la CAF, pour défendre les intérêts de la CAF, de l'Afrique en premier aujourd'hui. Est-ce qu'on peut voir en cette volonté nette de la Confédération africaine de football, cette nette volonté de réclamer davantage la souveraineté même de ce football africain? Oui, c'est logique. Moi, je crois que c'est un partenaire étranger. On a déjà essayé beaucoup de partenaires étrangers, ça n'a pas fonctionné du tout. Et après,
on voit comment ça se termine à Lagardère. Moi, je crois que oui, il faut africaniser notre football. Il faut que le football, avec les experts qu'on a ici, soit vendu avec des personnes qu'on a. On se souvient que la dernière CAN, d'ailleurs, ce qui a fait que la CAN n'aille pas du côté de l'Afrique du Sud, c'est parce que les droits télé, les Sud-Africains ont des moyens, les Nigériens ont les moyens véritablement pour couvrir ce genre d'événements. Mais je crois quand même qu'il y a aussi une volonté véritablement de nationaliser, d'africaniser la chose, que ça reste dans nos cocons, dans notre périmètre. C'est une chose. Maintenant, après, je crois que des gens sont à la tête, ce sont des gestionnaires, c'est qui sont à la CAF. L'envie est une chose. Si on a un partenaire qui vient d'ailleurs et qu'il nous propose des choses intéressantes qu'on ne peut pas refuser, on ne doit pas refuser. C'est pas mauvais en soi de s'étendre, d'être ouvert au monde, surtout, toujours est-il que ce soit un repreneur africain ou étranger. Je crois que l'objectif est le même, la visée est la même, véritablement. On va aller vers le même objectif. Je crois que on est quitté avec Lagardère. Maintenant, on va pas se dire que parce qu'on est pas à Lagardère, c'est en soi, parce qu'on voulait à tout prix que ce soit une histoire qui devient africaine ou on fait parler de la souveraineté africaine. Mais je crois qu'on n'est pas avec Lagardère. Il y a forcément l'idée du président quelque part de rendre le football de cette manière, de rendre le football souverain, de ramener le football véritablement à l'identité africaine. On a vu les nominations dernièrement avec les Samuel et tout. On sent véritablement qu'on veut travailler avec des gens, l'expertise africaine. Mais moi je dis, ça reste simplement des mots. La CAF reste ouverte véritablement à toutes les propositions. S'il y a la possibilité de faire un coup avec quelqu'un qui est sur le plan africain, ce sera bien, mais si on peut faire un autre coup avec quelqu'un qui est ailleurs, je crois que c'est le fait, et Léon l'a dit, qu'on ait la même mise, parce que là, il n'avait plus la même mise véritablement, qu'il y ait la même mise, qu'on puisse donner à plusieurs personnes des marchés. Désormais la redistribution désormais des cartes pour les droits TV bien ça. Du côté du continent. Oui. Quand on sait quand même que la dernière CAN a été beaucoup plus rentable, quand on parle des chiffres de près de 83 millions de dollars rentrés dans les caisses de la Confédération africaine de football. Jamais la CAF n'a été aussi vendue que par le passé. Après, la demande est aussi abondante, Fabrice. La dernière CAN était différente des autres CAN, il faut qu'on se le dise. Moi, je crois que ce n'est pas quelque chose qui est propre à Lagardère. On ne peut pas exclure ici que Lagardère qu'ils ont fait un mauvais travail. Non, ils ont fait un bon travail. D'ailleurs, voilà pourquoi ils étaient là. Mais je crois que on aurait eu un autre partenaire, qu'on aurait eu le même résultat. On avait une CAN qui était particulière. Et je suis sûr que d'autres personnes, nous sommes dans une chaîne où il y a une vraie nivellation de valeurs. Plus le temps passe, plus également la manière de communiquer change. La digitalisation maintenant est devenue ce qui se fait de mieux partout. Donc j'ai envie de croire que Lagardère ne faisait pas de la magie. C'est possible que dans les autres CAN, on ait des chiffres on va combattre ce record-là. Donc moi je crois qu'il y aura une redistribution. Plus on a des partenaires, plus on a beaucoup d'argent également. Alors, Léandre, il y a quand même ce communiqué signé par la Confédération africaine de football, c'était au soir effectivement de cette grande note qui salue la décision de la Chambre de commerce internationale de rejeter une demande de mesures d'urgence introduite justement par la Lagardère Sport dans le cadre de la résiliation de ce contrat d'exploitation commerciale des compétitions de la Confédération africaine de football. Est-ce qu'on peut, lorsqu'on a parcouru ce communiqué rendu d'ailleurs officiel sur la page de la CAF en ligne, est-ce qu'on a finalement l'impression que c'est un ouf de soulagement laissé par la Confédération africaine de football? Bien sûr, puisque vous avez parlé de Lagardère comme étant un mastodonte dans plusieurs domaines dans le monde entier. Ça veut dire que quand une industrie comme ça se met contre vous, vous tremblez. Donc ce n'est qu'une bonne nouvelle aujourd'hui. C'est un gros ouf de soulagement. Et dire qu'on a vu même le président Ahmad garder à vue en France, ça veut dire que ça sentait déjà mal. Les mauvaises langues avaient déjà dit que Ahmad était dans une période de déchéance, qu'il n'avait pas 2 mois. Après, on a dit qu'il était sous administration provisoire. Mais aujourd'hui, la justice lui donne raison. Ça veut dire qu'il est dans une démarche de donner une nouvelle vision au football africain. Ceux qui étaient là avant ont presque bradé le football africain qui a une certaine valeur. On a eu des footballeurs de classe internationale en Afrique à la tranche de Samuel Eto'o, Didier Drogba et Michael Essien, mais ça ne se vendait pas. Donc aujourd'hui, qu'on est dans une autre vision du football africain, vous l'avez dit, la CAN en Égypte a donné des bénéfices énormes. N'eût été cette nouvelle vision qu'on aurait peut-être joué une CAN au rabais au Cameroun avec des stades moribonds, mais on n'est plus dans ça. Donc ce n'est pas
la nécessité n'est même pas d'africaniser le prochain partenaire maintenant, mais de plus vendre le football africain qui devient vraiment quelque chose de très attrayant aujourd'hui à travers le monde. Les gens ont envie de voir où est-ce que Samuel Eto'o a joué, où est-ce que Didier Drogba a joué, et cette demande-là a un prix. Donc il est inadmissible qu'on ait les prix jusqu'en 2028 d'un spectacle. Peut-être que ce n'est pas la période qui cause tant de problèmes. C'est peut-être au niveau de la rentabilité. La période fait partie des clauses du contrat. Vous ne pouvez pas prendre un contrat de 2016 en 2028 avec les mêmes clauses. À un moment donné, il va falloir revoir. Trivialement, chez nous, même les vendeurs de terrain, lorsqu'ils arrivent, vous disent non, mon père, vous avez vendu un terrain à 2000. Aujourd'hui, le terrain, s'il ne vaut pas 2000, vous devez ajouter quelque chose. Et quand vous êtes conscient que vraiment ce terrain ne vaut pas 2000, vous essayez d'arranger. Mais quand vous êtes dans une zone de confort en tant que Lagardère... Sauf que dans les clauses avec l'ancien exécutif, est-ce qu'on avait mis ces passerelles qui permettaient peut-être de faire des arrondis si jamais il y avait des changements? C'est un ancien exécutif qui a été condamné par une décision de justice. Ça veut dire que même les arrangements avec Lagardère n'étaient pas des arrangements clairs. Tout à fait. N'étaient pas des arrangements clairs. Donc Amad a le droit, il est souverain dans ses fonctions, donc il a le droit avec son... Messieurs, on est désormais presque fixé. Ça sera donc probablement une nouvelle structure qui va prendre en charge désormais le football africain. Est-ce que John Peter K, peut-être ça sera une question à tous les deux pour sortir définitivement de cette grande thématique. Ce football africain aujourd'hui, avez-vous l'impression qu'il est assez vendable? Il est vendable, on le vend depuis. Lagardère signe Modicus, pourquoi ils veulent rester à tout prix? Non, parce qu'ils jugent qu'il y a, surtout que les Africains brillent à l'extérieur. On a Mané qui tutoie les sommets. On a des doutes même s'il peut devenir ballon d'or. On dit ça, on ne dit plus rien. On parle des Salah qui sont au top niveau. Non, moi je crois qu'il est assez vendable avec ses légendes. D'ailleurs, comme il évoquait tout à l'heure, qu'on fait venir dans ces institutions petit à petit, Samuel Eto'o, on connaît comme dans quoi il entre. C'est pratiquement tout le temps avec le président de la FIFA. On sait les ouvertures qu'il peut avoir, l'associer justement à ce football-là, dans l'organisation du football. On ne vient plus seulement, Fabrice, pour vendre le spectacle, on vient plus seulement pour vendre ce qu'on voit sur le terrain. On vient aussi parce qu'il y a des noms qui sont greffés à cet organigramme-là, et je crois que c'est une réussite pour la CAF d'avoir pensé à ces anciens joueurs-là. Voilà, ça fait venir des gens véritablement. Moi, je crois que, non, sur le plan du talent, on a vu la CAN U23, je ne me souviens pas qu'avant, on regardait la CAN U23, dernièrement, on regarde la CAN U23, on voit pas mal de choses, de belles choses. On voit le Chan fait jaser véritablement au Cameroun. Au Cameroun, on est dans des débats de mascottes. Ça veut dire véritablement qu'il y a des choses qu'on peut encore vendre véritablement en Afrique. Alors, Léandre, est-ce qu'il faut donc désormais conclure que la CAF a définitivement eu raison du groupe Lagardère? C'est vrai que vous n'êtes pas expert en question juridique, mais on avait quand même eu cette nette volonté il y a peu de Lagardère qui voulait justement tenter une action juridique pour tenter véritablement de faire pression auprès de la Confédération africaine de football de revenir, pourquoi pas, si besoin il en était, sur sa décision. Oui, mais bon, aujourd'hui, je pense que la CAF n'est plus en odeur de sainteté avec Lagardère, donc il est presque impossible aujourd'hui de voir une collaboration entre la CAF et Lagardère. Si on regarde désormais la chaîne de faïence. C'est juste un sursaut d'orgueil de Lagardère qui ne veut pas lâcher prise, qui veut garder un peu d'orgueil, puisqu'on ne perd pas 10 millions d'euros comme si on perdait 1000 francs. Donc ça fait toujours mal, c'est toujours un pincement de cœur. Mais je pense qu'aujourd'hui, la CAF est déjà tournée vers autre chose. On a d'autres personnes qui sont intéressées par ce marché, qui devient de plus en plus qualitatif, même ne serait-ce que sur le plan du Cameroun où nous sommes aujourd'hui. On voit des stades de meilleure qualité. Ça veut dire que le spectacle dans ces stades-là sera de meilleure qualité. Donc, on ne va pas payer un ticket pour aller dans un stade tel que le stade de Japoma à 100 francs, comme si on allait, je sais pas, dans un stade de quartier. Ça veut dire que le spectacle est là, donc qualitativement il va falloir changer les mentalités, et c'est de cette façon-là qu'il va falloir se séparer des anciennes habitudes. Je pense que c'est de là que sort cette décision de la CAF, et Lagardère n'aura que ses yeux pour pleurer. Alors, est-ce qu'on peut dire désormais que la CAF sort finalement grandi de ce conflit qui alimentait les débats, que ce soit la presse écrite, presse cybernétique, bref, ça allait dans tous les sens. On pensait effectivement que c'était un tsunami qui allait emporter définitivement le nouvel exécutif du côté de la Confédération africaine de football. Oui, il faut dire que le président Amad aussi ne s'est pas fait beaucoup d'amis depuis son arrivée à la CAF, entre même les membres de son exécutif, entre les pays à qui il a
fait glisser les compétitions. Il ne s'est pas fait que d'amis, ça fait que la nouvelle de savoir Ahmad gardé à vue à Paris avait fait presque les choux gras de la presse. Les gens étaient presque contents, les gens se félicitaient presque de voir le président de la CAF en prison. Oh que non, oh que Ahmad avait raison et la justice aujourd'hui lui donne raison. La justice donne raison à un monsieur qui a une autre vision du football africain. C'est vrai qu'on était déjà dans des clichés de football du village quand on parlait du football africain. Ahmad veut être le président là qui met la CAF, la CAN ou la CAF, toutes les compétitions de la CAF au niveau des compétitions européennes, au niveau de la Copa América, pourquoi pas au niveau de la Coupe d'Asie, pourquoi pas au niveau de l'Euro. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Il ne faut plus considérer la Coupe d'Afrique des Nations aujourd'hui comme une compétition lambda. On l'a dit tout à l'heure, John Peter a parlé de Sadio Mané dans les acquis de Sadio Mané dans l'année 2019. On a parlé de la finale de la finale ratée de la Coupe d'Afrique des Nations. S'il avait gagné cette finale, je pense qu'il aurait eu plus de points à l'élection du Ballon d'Or. À une époque, la Coupe d'Afrique des Nations ne comptait presque pas puisqu'on l'a joué en janvier pendant que d'autres joueurs étaient en train de jouer dans leur championnat respectif. Donc je pense juste que la CAF sort très grandi de cette affaire, vu qu'il y a une décision de justice qui a encore donné raison à cet exécutif. Ça veut dire qu'on est dans une nouvelle vision du football africain et on ne perd rien en accompagnant cet exécutif dans sa vision du football africain. Merci à vous, messieurs, en tout cas pour cette grosse contribution donc, sur cette première thématique qui revenait en tout cas autour de ce conflit qui a donc alimenté les débats entre la Confédération africaine de football et le groupe sport français Lagardère qui avait donc jusqu'ici pour mission, pour parler prosaïquement, de vendre l'image des compétitions, du moins des compétitions organisées donc par la Confédération africaine de football, et ce jusqu'en 2028. Et bien, le contrat donc était résilié il y a tout simplement quelques semaines par le comité exécutif de la Confédération africaine de football qui vient d'être conforté d'ailleurs dans sa décision. C'était justement en fin de semaine dernière par la justice internationale, ou du moins par la Chambre de commerce internationale, qui a donc rejeté une demande de mesures d'urgence introduites par Lagardère Sport dans le cadre en tout cas de la résiliation donc de son contrat d'exploitation commerciale des compétitions liées donc à la Confédération africaine de football. Nous prenons, monsieur, une légère transition. Nous venons derrière parler de cette seconde thématique. J'en vois déjà qui se pointent au niveau de la page Facebook de la télévision pour commencer à donner leur contribution. Rendez-vous compte, on rendra public, monsieur, vos réactions autour de ces différents sujets d'actualité. Nous observons juste derrière cette transition, nous venons pour parler effectivement de cette mascotte qui divise aussi. Allez, un autre fait d'actualité, monsieur, c'est donc cette mascotte, du moins présentée donc, en fin de semaine dernière, samedi pour être plus précis, du côté de Yaoundé, par donc le ministre, du moins la grosse équipe qui accompagne le ministre des Sports et l'Éducation physique, le professeur Narcisse Mouélé Kombi. Eh bien, seul fait d'actualité, du moins ce qui a retenu les nombreux Africains, c'est donc cette mascotte dénommée Tara, qui n'aura donc pas eu l'assentiment des nombreux Africains. Ils sont donc nombreux qui sont montés au créneau à travers donc la toile, Twitter et autres pour véritablement aller cette fois-là, pas de main morte, mais avec une verve on ne peut plus enlever pour décrier ce choix porté, du moins ce choix peut-être précipité porté donc sur cette mascotte. Pour d'aucuns, il y avait justement mieux à faire. Vous pouvez justement en juger avec ces images que nous renvoie la réalisation, qui nous permet d'avoir ces internautes, ces Africains qui ont donc d'ailleurs tenu à donner leur point de vue autour donc de ce fait d'actualité. Voici Tara, pour nous la mascotte du Chan. Elle se prénomme Tara rien que pour cette abomination. Le graphiste qui a fait ça, on doit le traduire à la Cour pénale internationale pour motif attente à la paix au Cameroun. Le truc ici pique les yeux et c'est donc signé le minou de chat. Entre autres réactions, en tout cas on va pas y revenir. John Peter Kam, votre première réaction autour de cette soirée on ne peut plus arroser du côté de Yaoundé, c'était samedi dernier. Oui, c'est la soirée. C'était une belle soirée. C'était une soirée. C'est qui est sûr. À la camerounaise. Voilà. On connaît organiser les soirées au Cameroun. C'est au moins la seule chose qui nous unit. On connaît bien prendre un verre au Cameroun. C'est une bonne chose. Moi, je crois que c'était une soirée. C'est vrai que j'ai quelques petits problèmes avec cette soirée. Pour beaucoup de personnes,
j'ai vu quelque chose d'assez innovant et novateur même. Il fallait envoyer des liens, envoyer certaines informations où vous avez, je l'ai dit, vos tickets, billets d'invitation véritablement, sauf que le billet d'invitation, vous l'avez à 17h, la soirée commence à 19h, vous habitez au Grand Nord, je dis n'importe quoi, vous n'êtes pas fixé. Prenez un avion. Vous n'êtes pas fixé si si vous serez dans la salle, ainsi de suite. Et non, je crois quand même que les choses qu'il faut améliorer, si on invite des gens, on les invite avant, tout simplement. Je crois que ça a pris du temps, mais la soirée en elle-même était une bonne soirée. J'imagine qu'on n'est pas encore entré dans le vif d'Ara. La soirée était bien, comme on aime voir, on a pu avoir l'hymne. Ça a au moins confirmé une chose, que le chant se jouera au Cameroun. S'il y avait des sceptiques encore, le chant sera bel bien au Cameroun. Alors, est-ce que vous avez l'impression, parce que voilà, on va aller crescendo, mais la question je vais la poser à Léandre, est-ce que vous avez finalement l'impression à écouter cette chute de John Peter Carr que l'objectif pour le MINSEP était davantage de rassurer les uns et les autres de ce que, eh bien, quoi qu'on dise, le Cameroun va, coûte que vaille, accueillir cette compétition? Est-ce que c'est davantage dans cette logique que cette cérémonie a été organisée? Je pense que oui, je pense que c'était l'un des objectifs de cette cérémonie, celui-là de rassurer le peuple camerounais qui est encore jusqu'à aujourd'hui dubitatif sur est-ce qu'on organisera ou pas le Chan d'abord qui est plus proche, le Chan en 2020. C'est ça qu'il était question, donc voilà pourquoi le ministre a peut-être mis un peu plus de paillettes dans cette soirée pour un temps soit peu rassurer le peuple camerounais sur le fait que le Cameroun va, vous savez, c'est le Cameroun vit une période socio-politique assez délicate aujourd'hui où la communication a un gros rôle à jouer. Ça fait que chaque acte de communication ou d'un membre du gouvernement est épié jusqu'à la dernière phrase, jusqu'à la dernière virgule. Ça fait que chaque mouvement peut être interprété. Et donc je pense que en surfant sur cette vague-là, le ministre a pris comment je vais dire ça, sur lui d'organiser ce genre de cérémonie, histoire de rassurer le peuple camerounais. Vous savez que le projet, que ce soit du Chan, que ce soit de la CAN en 2020 et en 2021, sont des projets qui sont supervisés au plus haut de l'État du Cameroun. Ça fait que il faut rassurer les Camerounais, il faut aussi rassurer celui-là qui vous a donné sa confiance en vous confiant un poste ministériel, que vous êtes au travail. Donc je pense que c'était entre autres là les objectifs de cette soirée-là. Alors en voulant peut-être bien faire, John, est-ce que tu as l'impression qu'on a fini tout aussi par mal faire, parce qu'il y a ce goût d'inachevé qui a plutôt resté assez vivant dans les cœurs de ces Camerounais, cette mascotte qui est venue complètement comme, je sais pas trop, un trop plan de sel dans la sauce et par conséquent saquer quasiment tout ce qui avait été construit jusqu'ici. Après, je ne sais pas si on a voulu bien faire et on a mal fait. En tout cas, il y a une mascotte qui n'est pas acceptée par certaines personnes. Après, l'acceptation. Je l'ai dit, l'acceptation est subjective. C'est mal de dire on aime ou on n'aime pas, forcément. On aurait pu. Parce que les grèves qui sont retenues, on aurait pu mettre une belle dame que chacun n'aurait pas trouvé son compte. Non, moi je crois que je ne vais pas entrer dans une histoire de mascotte ou non. Moi je crois qu'on a le plus important. Pourtant le débat, lui il est là, John. Le débat il est autour de cette mascotte. D'accord. J'ai tout simplement dit. Qui n'est pas tout aussi accepté. Le ministre, chaque fois qu'on voit le ministre dernièrement, c'est que c'est une histoire de stade. Il faut peut-être aller discuter un marché, un communiqué sorti. C'est une histoire de stade. On a fait une cérémonie. Oui, on a une mascotte qui ne fait pas l'unanimité. Ce n'est pas ce qui se fait de plus beau, véritablement. Il faut qu'on se le dise. Mais je crois quand même que ça reste une mascotte, on peut l'accepter ou non. Après, c'est le Chan. Parce que j'entends des vertes et des pas mûres. C'est pas pour défendre. Je sais que c'est des personnes intelligentes qui étaient au comité d'organisation pour recevoir, réceptionner toutes les propositions. J'ai envie de croire que ces personnes sont assez intelligentes. Et en prenant cette mascotte, ils jugeaient qu'elle représentait véritablement le Cameroun. Forcément, elle n'est pas esthétique. Et c'est ça le problème. Ce n'est peut-être pas esthétique, mais c'est vrai qu'on nous a posé à expliquer véritablement ce que c'est cette mascotte. Mais je crois quand même que, moi je ne vais pas entrer dans les débats de la mascotte est ceci, elle a les gros pieds, elle a une grosse tête. Non, moi je crois que on doit retenir le plus important. Le plus important c'est ce qu'on voulait véhiculer. C'est la compétition en elle-même. Est-ce qu'on va la jouer? Oui, on va la jouer parce qu'on obéit au canon véritablement pour organiser une compétition, avoir une mascotte, avoir l'hymne, véritablement avoir les stades. Déjà maintenant, on doit s'arrêter
On a une mascotte. Oui, alors, on a une mascotte. On a cette image de la réaction qui nous permet de voir le contre-exemple du moins qui a été donc proposé par un autre graphiste donc pour tenter véritablement à lui à son niveau de pouvoir venir peut-être au secours de ce comité de jury qui a donc jeté son regard sur Tara alors qu'on pensait je crois Capitaine Léo que l'on a justement vu tout à l'heure. Avant peut-être monsieur que d'interroger davantage cette mascotte qui a été plus ou moins vomi pour prendre une expression chère à un confrère Léandzi, est-ce que vous avez finalement l'impression, puisque du côté du MINSTEP, j'arrive, il est dit que c'était, voilà, on attend la confirmation venant de la Confédération africaine de football pour tenter, pour avoir l'avis définitif autour de cette mascotte présentée. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que c'est une démarche anachronique que de présenter au grand public la mascotte et après demander qu'on attende véritablement l'assentiment de la Confédération africaine de football? Fabrice, je vous ai parlé tout à l'heure du contexte sociopolitique qui sévit au Cameroun. Il faut faire très attention avec les actions de communication, que ce soit du gouvernement, que ce soit de la société civile, je vais dire. Parce que pour ceux qui ont été au Palais des Sports samedi, ne vous parleront pas seulement de Tara, parce que ce qu'on ne dit pas, c'est que samedi au Palais des Sports, il y a deux mascottes qui ont été présentées. Il y a Capitaine Léo et Tara qui ont été présentés. Parce que ce n'étaient pas des projets terminés. C'était des appels d'offres. Les appels ont été lancés par le ministère des Sports. Il y a des communiqués qui ont circulé. Mais parce que nous, je ne vais pas parler de certaines personnes, parce que nous, on va sur les réseaux sociaux pour des raisons qui nous intéressent, on ne cherche pas les bonnes informations. Cet appel d'offres il y a eu des propositions. Mais l'appel d'offres qui a été lancé bien avant, il était. Oui. Et dans l'intitulé de l'invitation, il était précisé que c'est une double cérémonie de présentation de la mascotte officielle du CHAN. Il faudrait qu'on s'entende déjà sur ce pas. Il y avait eu 50 dessins de mascottes qui avaient été retenus. À la fin, il y a 2 qui devaient être présentés. Il faut dire que la mascotte, c'est pas que le dessin qu'on fait sur son ordinateur en 3D, mais il va falloir le réaliser physiquement. Ça veut dire que vous allez dessiner ce que j'ai vu là. Capitaine Léo. Pas Capitaine Léo. Il y a un ami à moi, Félix Foucault, qui après la polémique de Tara a sorti le dessin là. Mais il faut le réaliser physiquement pour être perceptible. Parce qu'en dehors de ce qu'on peut faire derrière son ordinateur, il va falloir le réaliser. Je pense que c'est ce que beaucoup de gens ne comprennent pas, que c'est dans la réalisation que beaucoup d'entrepreneurs qui ont proposé leur mascotte ont buté. Ça fait que les seuls qui ont pu faire des choses physiques palpables sont Capitaine Léo qui est là, parce que Tara, c'est les 2 qui étaient devant le public de Yaoundé samedi. Mais le public s'est rangé sur Tara et ça a créé la polémique. Les gens ne sont même pas allés vers l'information. On a présenté les chèques. Mais si vous voyez même les images, on a remis les chèques aux 2 protagonistes de 750 000 au réalisateur de Tara et au réalisateur de Capitaine Léo. Et en dehors de la mascotte, il y avait même les hymnes. Il y a 2 hymnes qui ont été retenus pour le chant. Donc même pour les hymnes, il y avait 2. On ne parle pas des hymnes, on ne parle pas des... Pourquoi est-ce qu'on retient 2 hymnes et on ne retient qu'une mascotte? Ça veut dire que les gens ne se sont pas assez informés sur ce qui s'est passé. C'est vrai, Tara n'est pas ce qu'il y a de plus beau à voir, mais il faut quand même dire aux Camerounais que Tara n'est pas le dernier choix. Et je pense qu'après... parce que ça sera une mascotte pour tous les Africains qui ont venu pour cette compétition. Et après, je pense que le ministère a fait un communiqué. Il faudra donc une mascotte assez représentative qui va prendre en considération et c'est normal. De et si on en débat même aujourd'hui, c'est par respect pour votre thématique que vous avez posée. Mais sinon, le problème, il est ailleurs. On a vu des compétitions qui ont des mascottes bizarres, moches, mais ce n'est pas de ça qu'il est question. Ça n'empêche pas que la compétition se joue. Je ne me rappelle pas que parlant de Chan, on a parlé de mascotte. Mais je pense que puisque vous aussi vous parlez de l'internationalisation aujourd'hui, de la question sportive après le continent africain, il faut être beaucoup plus fin sur ce qu'on va présenter à ce monde-là qui va observer. Oui, mais je pense que les étrangers qui viennent au Cameroun ne viennent pas regarder la mascotte. Et vu la publicité qu'on fait de Tara aujourd'hui, moi je suis même en train de voir Tara... Tara être la mascotte parce qu'aujourd'hui, Fabrice dites que vous avez invité Tara sur le plateau d'Africa Foot, vous allez voir le nombre de téléspectateurs que vous aurez. Et c'est de ça qu'il est question aujourd'hui au Cameroun. Je vais pas parler de la musique où il y a les Nyangono du Sud et les grands Barak qui sont les superstars aujourd'hui. C'est de ça qu'il est question. Mais c'est pas ça quand on parle de football. Le football, c'est dans les stades. Mais étant donné que le contexte sociopolitique a mis
une grande partie de la population camerounaise qui est sur les réseaux sociaux dans une sorte de gouvernement bashing. C'est-à-dire que toutes les actions du gouvernement, dès qu'il y a un petit couac, on insiste dessus, on dit souvent que plus un mensonge est répété, plus il se rapproche de la réalité. Ça fait que ça empêche même à ceux-là qui ont la bonne foi, qui ont même les bonnes méthodes de questionnement d'une information, de se renseigner pour se verser dans une sorte de tara ou de buzz de tara. Et pourtant, demandez à 2-3 personnes qui étaient au Palais des Sports, ces personnes-là vous diront qu'il y avait plusieurs mascottes. Donc pour moi, je pense qu'il n'y a pas de problème de mascotte. La mascotte n'est pas encore arrêtée définitivement. Et démocratiquement, si les Camerounais n'adoptent pas Tara, n'aiment pas Tara, je pense qu'il sera normal ou alors judicieux pour le ministère des Sports en collaboration avec la CAF qui choisit. N'oubliez pas que la CAN, le CHAN sont des compétitions de la CAF. Donc la CAF est l'autorité suprême qui adopte toutes que ce soit les emblèmes, que ce soit les objets et tout ça. Dans ce cas, il faudra peut-être qu'on soit d'accord sur l'intitulé de la cérémonie. Est-ce qu'on a donc biaisé au niveau de l'intitulé de la cérémonie? Parce on a dit présentation de la mascotte. Voilà. Si on dit donc présentation de la mascotte officielle, on n'a pas dit de la présentation des mascottes de la prochaine compétition. Est-ce que finalement, ce n'est pas cette erreur de communication qui a plus ou moins amené cette salve de critiques qu'on observe depuis quelque temps? Oui. Je suis d'accord que sur la communication, ce n'est pas bien intitulé, on est tous d'accord. C'est pas écrit. C'est pas normalement écrit, mais il faut qu'on se le dise. Et Léon ne fait que le dire. Oui, ça a été mal écrit, mais on a présenté deux mascottes. On a présenté deux mascottes. On a peut-être mal écrit, mais on devrait. Et j'ai dit, c'est aussi notre rôle, la presse, normalement, parce que, voilà, on peut voir tellement de choses. Moi, j'ai pas vu la cérémonie en elle-même. J'ai pas vu la cérémonie. J'avais d'autres obligations. Mais ce que je sais, quand même, c'est qu'on a une manière de traiter des choses dans notre pays. Et c'est là où on joue un rôle véritablement, parce que il suffit tout simplement quand quelqu'un balance un truc que voici la mascotte, tout le monde a pris ça comme ça. Et moi j'étais un peu retenu que bon, voilà. Moi je pense, pour moi qui suis un homme de terrain, je pense que le problème est ailleurs. Mais pour la communication, il faut qu'on se le dise, on allait un peu trop vite en besogne. On aurait pu dire que oui, on va peut-être faire une cérémonie pour montrer les propositions de mascottes qui ont été faites, les propositions d'hymnes. Après, il fallait faire quelque chose de solennel. Je crois que ça a eu l'impact. C'est aussi ça la communication. Il faut, d'ailleurs, quand on fait le journalisme, on tire la manière dont on titre. Entre le titre et le contenu, on a soit parfois un déphasage. Donc, on peut dire un truc. C'est ce qu'on dit en amont qui, voilà, accroche véritablement les gens. Moi, je crois que ça reste la communication, ça reste de la communication de publicité, et on connaît que le langage de la publicité n'est pas le langage du journalisme. On a une manière de dire les choses qui ne sont pas forcément dans la profondeur ce qu'on a. Moi je crois que si on reste dans le principe selon lequel on voulait faire de la publicité, on voulait qu'il y ait le buzz véritablement autour, on voulait que la cérémonie soit courue véritablement, qu'il y ait beaucoup de gens autour pour voir la cérémonie, surtout qu'il y avait pas mal d'activités ce jour. Il y avait un concours Miss quelque part qui se passait, je vais taire le nom ici. Donc si on a dit cela, forcément ça avait une portée, ça avait une visée véritable. On voulait voilà, intéresser le grand monde. Je crois que la manière dont ça a été intitulé a accroché les gens. Maintenant, si le contenu en est déçu, la communication qui a été faite en amont est une chose, le contenu est une autre chose. Ce qui est sûr, c'est que je suis sûr que les organisateurs ont eu l'effet escompté. Alors, peut-être on va également donner la parole tout à l'heure à nos téléspectateurs de nous rejoindre, forcément eux aussi qui brûlent d'envie de réagir. On peut déjà avoir certaines réactions, en tout cas sur la page Facebook. Alors, pourquoi, Léandre, vous avez suivi avec beaucoup d'intérêt le championnat, du moins la Coupe d'Afrique féminine de football qui s'est déroulée? Est-ce que, en son temps, Lily avait autant divisé la presse locale chez vos camarades? Si Lily n'a pas divisé, il y a un hymne qui avait divisé. Ça n'a pas empêché aux Lions d'aller en finale de la Coupe d'Afrique. Ça n'a pas empêché à ceux-là la plus belle canne.
Voilà, et cela n'a même pas empêché à ceux-là qui avaient le talent de faire autre chose, chose. Je pense que Salaciel ou Stanley et nous avaient sorti des musiques qui sont des musiques. Et je pense que c'est dans ça qu'on est. Au lieu de rentrer dans un certain de gouvernement bashing, on doit proposer et même adopter. Vous voyez, on ne doit pas rester là parce qu'il y a beaucoup de gens. Si vous regardez les images de Tara sur la toile, il y a peut-être 5 photos. Donc peut-être 5 personnes ou une seule personne a pris les mêmes photos et c'est ces photos-là qui se partagent. Il y a des gens qui n'ont même jamais vu une autre image de cette compétition, qui sont restés dans leur téléphone et qui ont reçu une image, on dit voilà la mascotte que le gouvernement a choisi, voilà ce qui va nous représenter. On dit que non, ça ne nous représente pas, on doit saboter Tara. Il y a beaucoup de choses qui sont derrière ce genre de mouvement. Avant la proposition de Félix Foucault, je l'avais dit à certains, au lieu de depuis que je vois des gens parler de Tara, je n'ai pas vu quelqu'un proposer un dessin. Et même, c'est pas maintenant qu'on propose, on a lancé, il faut être dans le temps. Je pense aussi il y a question de ça aujourd'hui, d'être dans le bon timing et de savoir ce qu'on cherche. Si on lance un appel de vous ne proposez rien, contentez-vous de ce qu'on va vous présenter. Je pense que c'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, les Camerounais se rendent compte qu'il y a une mascotte qui est laide. Pourquoi il y a une mascotte qui est peut-être laide? Parce que personne n'a proposé autre chose. Aujourd'hui, quand vous voyez, vous dites non, on peut proposer autre chose. On peut, mais il y a des délais, monsieur Fabrice. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, on peut faire. Peut-être en 2016, je pense, on a fait une canne pas mauvaise, avec un hymne qu'on a contesté, avec Lily, qui était plutôt jolie. Mais je ne pense pas que c'était là le point focal de la compétition. C'est vrai que la mascotte de la Coupe d'Afrique en Égypte, qui a été décidée sur 2 ou 3 mois, c'était un jeune garçon qui était plutôt beau. Mais ce n'est pas de ça qu'il est question quand on parle d'une compétition. Sauf que la compétition en elle-même commence par là. Ce sont les prérequis qu'on parle. Oui, mais la mascotte, c'est un détail. On peut avoir une mascotte qui n'est pas jolie. Mais sauf que ce sont des détails à un moment donné qui retiennent l'attention. Et on a l'impression, Fabrice, donc que si on va avec cette mascotte, c'est le Cameroun il y aura un tremblement de terre. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui au Cameroun. Peut-être pas ça. La question véritable, et peut-être il faut mieux réorienter les choses, c'est que d'aucuns se disent peut-être écartés de ce qui devrait être véritablement leur apanage et qui a profité peut-être une chasse gardée d'une minorité aujourd'hui qui se la coule peut-être douce. Il y a ce sentiment de désintéressement qui est plus ou moins décrié avec beaucoup de verve aujourd'hui du côté du Cameroun. Mais je pense qu'il y a toujours des méthodes républicaines d'exercer ce genre de sentiment. Je pense que le fait de dire du mal de son pays ou de dire du mensonge de quelque chose n'arrange pas toujours la situation. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Je vous ai dit que si aujourd'hui quand on adoube le dessin de Félix, ça aurait été le dessin d'un frère du ministre des Sports, qu'il aurait peut-être reçu le même sort que Tara. C'est dans ça qu'on est aujourd'hui. Donc l'objectivité doit rester le maître mot dans les commentaires, que ce soit des spécialistes, que ce soit même des profanes. Aujourd'hui, on n'est pas très objectif dans nos commentaires. Une mascotte, oui. Elle est laide, oui. Est-ce que c'est ça qui fait qu'il y ait un stade aujourd'hui à Bipanda? On ne parle pas. Moi, j'étais au stade de Bipanda dernièrement où j'ai vu les travaux qui ont nettement progressé. Un stade qui est presque terminé, un stade dont on doutait l'autre jour. C'est de ça qu'il est question. C'est là où on joue au football. Les étrangers pourront juger de la mascotte qui n'était pas jolie. Il y en a eu des tonnes, Fabrice Doum. Vous pouvez aller sur la toile chercher les mascottes. Vous allez voir des monstres, des véritables monstres qui ont servi de mascottes, qui ont été adoptés ou pas, mais qui n'ont pas créé autant d'émulation. Je pense qu'aujourd'hui, les Camerounais ont autre chose à revendiquer. Sont d'avis que la compétition commence par là, sinon on ne devrait pas inscrire cela dans le protocole même de, je ne sais pas comment dire cela, de l'événement. Ça commence par là et donc vous devez être rassurant jusqu'à ce niveau. Et s'il faille davantage dans le protocole qui a été imposé, il faille que voilà, ces propositions soient doublées par l'instance fêtière du football africain, ce qui laisse quand même croire qu'il y a un véritable enjeu là-dessus. Oui, mais pas autant que vous voyez le mouvement que ça crée. Je pense qu'on pouvait avoir un mouvement comme ça. Ailleurs, il y a d'autres choses qui peuvent entraîner plus d'émotions des Camerounais que ça. Mais bon, on ne va pas empêcher aux gens d'exprimer ce qu'ils pensent. Moi, je pense que chacun dit ce qu'il pense tel qu'il le perçoit et tout le monde est libre. Je ne suis pas obligé de penser comme tout le monde, mais je pense toujours que pour l'instant, je ne pense pas, je dis d'abord que pour l'instant, Tara n'est pas la mascotte du CHAN. Et même si... C'était la pression qu'il fallait déjà apporter pour Tara n'est
pas la mascotte du C'est CHAN. une proposition de mascotte en attendant véritablement. En attendant que la CAF choisisse la véritable mascotte. Et la mascotte n'a aucun impact sur le déroulé de la compétition. S'il y a un match Cameroun-Côte d'Ivoire, ce n'est pas parce que Tara va danser au début du match qu'on ne va pas aller voir le match. Je ne pense pas. Je ne pense pas que s'il y a, je ne sais pas quoi, une finale aujourd'hui, Cameroun-Égypte, finale du CHAN, parce qu'on va dire que la mascotte c'est Tara, les gens ne vont pas aller regarder le CHAN, la finale. Je ne pense pas. Donc je pense que le débat il est ailleurs. Il ne faut pas qu'on focalise, qu'on cristallise l'opinion publique camerounaise sur un débat, sur une mascotte. La mascotte c'est souvent même une caricature, Fabrice. La mascotte n'est pas toujours un joli dessin fait avec des jolis traits. La mascotte c'est souvent une vision caricaturale d'un pays. Il vous a parlé de la mascotte du Gabon. Tout le monde ne se reconnaît pas en étant une panthère. On sait ce que panthère signifie aujourd'hui dans le langage commun. Donc quand on va dire que tu es une panthère, tu vas dire non, je suis un Gabonais. Mais les Gabonais c'est des panthères. On s'identifie davantage au petit nom de l'équipe nationale locale. Je dis donc quand vous allez rencontrer une Gabonaise, vous allez dire bonjour. Noir, hein, voilà. Oui, tout à fait, c'était une panthère noire. Alors John, on va justement revenir à vous, même si il faudra pour nos téléspectateurs recentrer justement désormais la question, la question liée donc à la mascotte. On est tous désormais d'avis là-dessus. Ce sont des propositions de mascottes qui vont donc être donc d'ici quelques jours. On va véritablement voir clair autour de cette grande question. Alors John Peter, nous sommes dans une logique où il faille véritablement, après le fiasco égyptien, on a vu des tribunes squelettiques pour cette dernière CAN intéresser davantage le peuple africain et on peut être d'avis que un élément pareil qui est mal géré peut véritablement apporter un déficit pour cette compétition à venir au Cameroun? Non, il ne peut pas. Il va apporter, il n'y aura aucun incident. Moi, je crois que, comme ça, on a pu jouer depuis au littoral, par exemple. Vous pensez qu'il y a un match à Japoma, même si c'est un match amical, je dis n'importe quoi, que les Lions... les Lions A prime viennent ne serait-ce que faire un regroupement. Sauf vous demandez. Les Lions A prime. Je dis, dites seulement qu'il y a les Lions A prime. Même comment on appelle la mascotte. Bon, même Tara qu'on n'aime pas. Quand vous dites un peu que Tara est venu simplement là pour faire un tour, mais attendez, ces mêmes gens qui sont en train de conspirer vont aller voir. Non, moi je crois que au Cameroun on a besoin de revoir les gens sur le terrain. On a besoin du jeu, on a besoin du spectacle. Et je crois que c'est ce que toutes les personnes là en redemandent, ce que les personnes veulent. Donc les débats. Si ça vient être donc si rassurant, pourquoi la polémique à la fin? Qui fait la polémique? Moi je crois que les gens sont chez eux, ils font des polémiques pour rien. Parce que moi je vois pas, il y a un problème. Je dis, il faut qu'on se pose des bonnes questions. Le CHAN se joue où? Au Cameroun. Pour qu'un CHAN se joue, il faut quoi? Il faut les stades, véritablement. On peut ne pas avoir la mascotte qu'on va jouer le CHAN. On peut ne pas avoir l'hymne qu'on va jouer le CHAN. Puisqu'il y a l'hymne de la CAF. Sauf que ça fait partie aussi de cette loi cadre qui régit cette compétition qui arrive. C'est la norme. C'est comme on dit, pour marquer le but, il faut faire des passes, il faut aller marquer le but. On peut aussi le marquer de loin en faisant un dégagement. Non, moi je crois qu'un entraîneur jamais vous dit qu'il faut se placer en défense et dégager, mettre le but. Mais quand vous mettez ce genre de but, même s'il n'aime pas, il est fier. Un entraîneur jamais vous dit qu'il faut dribbler tout le terrain pour aller mettre le but. Mais si vous le faites, il est content, tout de même s'il n'aime pas. Moi, c'est mal de vous dire que non, les Camerounais aiment véritablement le football. Ils aiment toutes leurs équipes qui évoluent au pays, que c'est toutes des sélections nationales, je voulais dire. Les Camerounais veulent revoir les acteurs sur le terrain. Les Camerounais veulent entrer à nouveau dans les stades de football. Et on sait que ça nous a beaucoup manqué. Vous voyez que récemment, on avait annoncé pour peu qu'on avait annoncé qu'il y aura un match en retard. L'Union va jouer un match en retard du championnat au stade de Bépanda. Mais ça, on m'écrivait déjà, on m'appelait un peu de partout. C'est vrai, ça va se jouer là-bas, ça va. Les Camerounais veulent véritablement revenir sur le terrain. Moi, je crois que Tara ou pas Tara, ou peu importe le nom, c'est pas ce qui est très important pour l'heure. Il faut qu'on s'occupe, parce que après Pitini, le fameux problème Pitini, il fallait qu'on s'occupe véritablement sur la toile. C'est une occupation sur le plan sportif. On va s'occuper pendant plusieurs mois sur cette histoire de Tara. On va encore, je suis sûr, Fabrice, le CHAN va commencer bientôt. On va oublier tout cela. On sera déjà content qu'on a organisé. On sera dithyrambique dans les réseaux sociaux que waouh, on a organisé le stade. Japoma est le meilleur stade au monde. On va commencer à dire ce genre de choses. Moi, je crois que non. Qu'on ait mal géré la communication sur Tara ou non, moi je ne vais pas empiéter sur le CHAN 2020. Et sur l'aspect marketing finalement de cet événement-là, est-ce qu'on peut déjà dire qu'on a pris un coup de massue, Léandre?
Bon, pour l'instant, on n'a pas fait de réelles études pour savoir dans quel espace on se retrouve, mais je pense que aujourd'hui, les Camerounais ne se rendent pas compte de l'effet que le bad buzz crée au Cameroun. Au départ, je prends encore l'exemple de la musique. Quand l'artiste Nyangono du Sud a commencé, c'était une moquerie. Les puristes étaient très énervés. Mais aujourd'hui, il n'y a pas une seule date sans Nyangono du Sud. Grand Barak est arrivé, c'était la même chose. Tout le monde disait, oh c'est moche, oh je suis dévasté, j'ai honte d'être Camerounais. Mais aujourd'hui, tout le monde mime sa chanson. C'est de ça qu'il s'agit. Je vous dis, et John Peter Kala si bien dit, qu'on sera en mars, que les gens vous parleront de Tara, les gens auront des t-shirts Tara et s'assumeront en tant que tel. Parce que c'est comme ça, parce que le buzz a fait ça. C'est parce que l'expression aussi s'identifie au mieux. Oui, et même dans le commun des Camerounais, c'est de ça qu'il s'agit. Je vous ai dit que si vous allez annoncer une seule fois, un seul instant, que Tara sera sur le plateau d'Afrique Média, vous aurez au moins 50 ou 100 fois plus de téléspectateurs ou de followers sur la toile. Ça veut dire que on doit vraiment se ruer vers les priorités. Aujourd'hui, même dans le sens du marketing, c'est plus extérieur à l'extérieur qu'il faut voir qui va payer quoi. La mascotte de la Coupe du Monde en Italie, c'était un machin qui n'avait pas de forme, des carreaux alignés qui tapaient un ballon. Les Italiens n'ont pas aimé, mais aujourd'hui, quand un Camerounais ferme les yeux, qui a vécu cette époque, il voit cette mascotte, ça lui rappelle une bonne période de la vie du football camerounais. Ça veut dire que Tara peut être aussi qu'il est, que le Cameroun remporte le CHAN et on dira que c'est Tara qui a été notre, entre parenthèses, marabout, notre totem. Donc moi je pense que le débat il n'est pas sur Tara est joli ou Tara est pas. Tout le monde, on a des hommes ici dehors. On ne critique pas la créature de Dieu, mais il y a des gens qui ne sont pas très beaux à voir, mais qui ont des épouses. Ça veut dire que la beauté, c'est quelque chose de relatif. Le physique n'a rien à voir. Soyons objectifs. Qu'est-ce que Tara représente? Si c'est un lion, si c'est quoi que ce soit, on peut expliquer et on passe dessus. Il y a plus important à discuter. Mais bon, aujourd'hui, on se plie à l'actualité. L'actualité, c'est Tara. Moi, je pense que on n'a qu'à suivre les commentaires de l'actualité. Toujours est-il que ce n'est pas ça qui devait attirer l'attention des Camerounais quand on prépare les compétitions comme le CHAN. Allez, merci à vous, cher monsieur Lia. Elle a dit Bamba qui nous dit que le CHAN sera délocalisé. Je ne sais pas trop pourquoi. Elle a dit, Bamba le dit sur la page donc, Facebook de la télévision. Pour lui, le CHAN sera délocalisé. Alors, monsieur, restons donc, puisqu'on a évoqué le cas de la mascotte, seulement le cas des hymnes est passé complètement inaperçu. Est-ce que là-bas ça fait davantage d'indemnité dans Peter K? Pas complètement, mais après je crois que voilà, ça c'est l'hymne, on aura l'hymne véritablement, ça peut plaire au sein de en comparaison en 2016, on se rappelle effectivement la grosse polémique était autour de l'hymne qui avait été réservé pour la Coupe d'Afrique féminine de football. Oui, mais ce qui est, je crois quand même qu'on apprend véritablement de nos erreurs. On sait que cet hymne-là n'avait pas été apprécié forcément, soyez-en sûrs. C'est pas ce qui a été accepté. Donc il y a encore des propositions sur la table. Il y aura un chant véritablement avec l'hymne qui va forcément pas plaire à tout le monde, mais ce sera l'hymne d'une compétition. Moi je crois que Tara est venu enfermer tout ce qui s'est passé tout au long de cette soirée-là. Non, moi je crois que l'hymne, il n'y a pas de contestation, grande contestation. Moi je ne suis pas un fin musicien, moi je ne sais pas comment les gens aiment la musique, surtout que parlant de musique de nos jours au Cameroun, on est ailleurs, on pense beaucoup plus à, vous disiez tout à l'heure, Grand Barak, à Nyangono du Sud, donc on est vraiment ailleurs. Voilà, il est plus difficile, il est bien trop difficile de mettre sur le net une chanson d'hymne pour faire le buzz dessus. On va forcément accepter l'hymne qui sera là, mais je crois quand même qu'au Cameroun on a des gens qui sont assez talentueux, on a une administration qui a déjà organisé des compétitions assez récemment. En 2016 déjà c'était la CAN féminine. Je crois que si l'hymne avait été craché, si je peux le dire ainsi, c'est sûr que du côté du ministère, on s'est bien assis véritablement, on a pensé à tout cela et c'est sûr qu'on aura l'hymne qui peut-être ne fera pas l'unanimité, mais qui voilà, pourra intéresser ou bien mettre ensemble tous les Camerounais. Alors pendant cette compétition qui va donc avoir lieu du 4 au 25 avril, très prochainement du côté du Cameroun Lianzier, vous qui faites d'ailleurs la ronde de ces stades depuis quelques temps, est-ce
on est désormais rassuré quant à la capacité du Cameroun pour répondre peut-être à notre ami qui nous a écrit tout à l'heure sur Facebook disant que le CHAN va être délocalisé. Est-ce qu'on peut être rassuré aujourd'hui à 4 mois du coup d'envoi de cette compétition que voilà tout à fait prêt dans votre pays pour accueillir cette grande compétition? Je serais venu ici un peu plus tôt que je vous aurais proposé des images pour que vous puissiez les diffuser à vos téléspectateurs. C'est pour dire que ce que j'ai vu, que ce soit Japoma, Japoma c'est un vieux sujet, mais le plus important c'était à Bipanda, où la dernière fois on avait encore beaucoup de travail à faire là-bas, mais lundi on s'est rendu compte que c'était un stade presque achevé, presque à 90% terminé pour un stade que moi j'ai vu il y a 2 mois. Je pense que des gens qui sont là-bas travaillent. C'est ce qui donne encore la confiance du stade de Yaoundé à l'entreprise Maguil. C'est une entreprise à féliciter. C'est cette même entreprise qui est en charge de la pénétrante Est aujourd'hui. C'est pour dire que les choses avancent considérablement. On ne va pas se rester. On ne va pas s'asseoir et dire qu'on ne peut pas quand on a encore des touches à jouer pour essayer. Donc moi je pense que s'arrêter et dire qu'on ne peut pas parce qu'on veut faire comprendre qu'une certaine classe de personnes a échoué, c'est pas de ça qu'il est question. Aujourd'hui, vous ne vous rendez pas compte de ce que une compétition comme la CAN ou le CHAN rapporte à un pays pour se placer et dire qu'on ne peut pas organiser. Quand faut-il mieux l'organiser pour faire entrer les dividendes? Oui, sinon on tourne dans... Le véritable problème, c'est qu'on a mis un peu le Cameroun, ceux qui décidaient ont mis le Cameroun à une échelle, ont mis ces compétitions là où l'organisation à une échelle un peu élevée pour pouvoir se servir peut-être, mais sur le plan infrastructurel, le Cameroun n'est pas très en arrière. Quand je vois les stades où on a joué la Coupe d'Afrique, la dernière Coupe d'Afrique en Égypte, il n'y a qu'un seul stade en Égypte qui a les capacités, que ce soit du stade de Japoma, que ce soit le stade de la réunification de Bipanda, méfiez-vous, le stade d'Alexandrie. En dehors de ça, les stades égyptiens sont des stades de 12 000 places, des stades de 15 000 places, de 20 000 places. Le stade international du CAR qui a accueilli quand même les matchs d'ouverture de clôture. Oui, mais... C'est quand même un stade référence. Oui, mais... Au Cameroun, on a des stades de 50 000 places. Est-ce que le problème c'est tant au niveau des infrastructures sportives que ailleurs? Oui, je pense que c'est au niveau des infrastructures sportives où on avait des doutes. Je pense que des hôtels, on ne peut pas avoir 20 000 Hilton au Cameroun. C'est pas possible aujourd'hui. On a d'autres priorités. Il ne faut pas penser qu'à cause ou bien pour une Coupe d'Afrique des Nations, le Cameroun va devenir les États-Unis. Non. Les gens savent que quand ils viennent au Cameroun, ils viennent dans un pays pauvre, très endetté. Donc, on ne vient pas voir les tours du World Trade Center au Cameroun. On ne vient pas voir les Champs-Élysées. C'est aussi ça le Cameroun, c'est aussi ça l'Afrique. On ne doit pas se mentir. Mais on sait que sur le plan des infrastructures sportives, il y a des efforts qui sont faits. Je ne vais pas citer les hôtels qui ont poussé, mais John Peter K ou Fabrice Doum, vous savez que dans la seule ville de Douala où nous vivons, où nous sommes souvent, il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Il y a beaucoup d'hôtels qui sont sortis de terre, des hôtels de classe mondiale. Donc je pense que pour l'instant, il ne faut pas être pessimiste. Je ne suis pas expert de la CAF, je ne suis pas expert en bâtiment et en travaux publics, mais pour ma petite culture de sport que j'ai, je pense que à ce stade-ci, le Cameroun est prêt à organiser le CHAN qui va se dérouler très prochainement. Dans 4 mois, assez optimiste. Hein. En tout cas, si panafricain, j'ai envie de dire, John Peter K, vous également autour de cette grande question. C'est vrai que au lendemain donc du retrait, alors de la résiliation du contrat par le gouvernement, une fois de plus, le groupe italien, Piccini, c'était effectivement une salve de critiques qui était montée véritablement en hauteur et d'aucuns craignaient davantage encore ce glissement de date du côté du Cameroun. Non, moi je crois qu'il y a une volonté. Hein. On a appris des erreurs du passé. Moi je crois qu'il y a une volonté à avoir le CHAN Cameroun. Et après, le CHAN n'est pas une grande compétition. Il faut quand même dire, si on a organisé la CAN il y a de cela 3 ans maintenant, la CAN féminine, moi je me dis quand même que le CHAN est probablement sensiblement la même dimension en termes d'organisation. Non, moi je crois que c'est une formule, on est tous d'accord. On est tous d'accord que c'est une formule à 16, on aurait pu organiser la CAN. Si c'était une formule à 16, même la CAN qu'on nous a enlevée, c'est une formule à 16, on a organisé la CAN sans problème. Donc moi je crois que si on reste sur le principe que c'est 16 équipes, non, c'est gérable. Pour le Cameroun, on est prêt, on est prêt pour organiser la CAN. Il y a même plus le doute à se faire. Moi je crois que les vrais doutes devraient reposer sur la nouvelle formule à 24 et c'est là le seul problème. Mais à part cela, on est prêt pour accueillir la CAN. Moi je doute
vraiment pas là-dessus. Le Cameroun va organiser le CHAN. L'hymne est là, la mascotte pas loin également. Voilà, il ne reste que... La fête sera belle, surtout qu'on sait comment on aime le sport chez nous. Comparativement à ce qu'on avait à la dernière CAN, on est sûr qu'on aura des gens sur le on aura des personnes qui vont venir regarder le match, on aura des supporters sur le terrain, et c'est tout ce qu'on... Et c'est aussi ça la beauté du Cameroun. À côté du fait qu'on va organiser, je suis sûr qu'on aura peut-être le plus beau CHAN de l'histoire du CHAN. En termes déjà d'image, on se rappelle quand on donne une compétition dans un contexte assez particulier, le Cameroun qui s'est fait retirer une compétition, qui a à cœur de montrer que voilà, c'est le Cameroun quand même qui a 5 CAN à son actif, qui est quand même l'un des plus grands pays en termes de football en Afrique, aura à cœur de montrer tout cela. Et à côté de cela, on aura également envie de dire à l'Égypte que voilà, si vous n'avez pas de chance sur le terrain, nous sommes le Cameroun, on aime bien cette fête-là, on aime ces joutes sportives-là, et je suis sûr que tout cela, tout cet ingrédient-là, les nouveaux stades, avec un plan de monde sur les terrains, ce sera l'une des plus belles compétitions qu'on aura en Afrique. Attendez, il faudra donc se bouger côté de l'administration, que ce soit au niveau de la Fédération camerounaise de football, tout aussi avec son ministre de tutelle, le ministre des Sports, donc piloté naturellement par le ministre Poussane Assis Moulé, comme même si lors de cette cérémonie on avait plus ou moins l'impression qu'il y avait cette espèce d'éclipse autour donc des autorités de la Fédération camerounaise de football. On a finalement l'impression que c'est plus ou moins ce ministère qui est désormais le ministère à tout faire désormais, Léandre. Bien sûr, c'est vrai que, vous savez, nous sommes en Afrique et dans le contexte actuel, la fédération n'a pas, même si la fédération a les moyens, même si la fédération a la volonté, la fédération n'a pas les moyens de prendre sur elle l'organisation d'une grande compétition, que ce soit le CHAN, que ce soit la CAN. Donc, c'est pour ça que ce sont les gouvernements qui prennent en charge l'organisation de ces compétitions, l'État du Cameroun via le ministère des Sports. Donc la fédération aura son rôle à jouer, mais je pense que le président du comité d'organisation, c'est le ministre. Donc il est normal que le ministre chapeaute toutes les cérémonies majeures au moment opportun. Je pense que la fédération jouera un rôle, mais pour l'instant, dans le même si on trouve que cette fédération est plus ou moins lésée depuis quelque temps. Oui, plus ou moins. Vous savez, la fédération a d'autres chantiers à faire. Il y a le championnat déjà qui n'est pas très évident à organiser au Cameroun. Donc je pense que mettre encore l'organisation de du CHAN et de la CAN sur le dos de la fédération, qui a un nouvel exécutif qui est en train de prendre ses marques, qui a d'autres priorités, je pense que ce serait un peu étouffer cette équipe-là qui ne s'en sort pas déjà très facilement dans ce qui est dans ses cordes. Donc je pense qu'aujourd'hui le ministère qui est la tutelle, qui même aussi est chapeauté par soit la présidente de la République, par le secrétaire général de la présidente de la République, pour dire l'importance que ces compétitions ont pour le Cameroun. Le ministère est déjà assez bien placé pour pouvoir organiser ce type d'événements, que ce soit les cérémonies d'ouverture ou les cérémonies de présentation des mascottes. On va désormais, monsieur, sortir donc autour de ce grand débat donc qui a fait jaser du côté du Cameroun après donc cette double cérémonie de présentation des hymnes. Peut-être faut désormais recadrer les choses des hymnes, mais surtout aussi des mascottes donc liées à l'organisation du championnat d'Afrique de football donc au Cameroun des 4 au 25 février très prochainement. Et bien en attendant naturellement le point de la Confédération africaine de football pour être à mieux fixé donc sur ce qui devra désormais faire office donc d'hymne donc de cette compétition, mais tout aussi de mascotte. On va s'arrêter là, peut-être John Peter K, pour véritablement rassembler ce qui a lieu d'être désormais, ce qu'il faudra retenir à la fin de ce qui a été pris, ce qui s'est véritablement dit sur ce plateau relativement à ce qui s'est passé samedi à Yaoundé. Oui, il faut arrêtons de verser dans le populisme, restons focalisés sur notre objectif. L'objectif principal, c'est de voir le CHAN à la maison. Je crois qu'on devrait, en tant que Camerounais, avoir à l'esprit tout cela, que c'est d'abord le CHAN, il faut que ça se joue à la maison. Maintenant, tout ce qui se greffe autour, c'est important, mais ce n'est pas capital véritablement pour une compétition. Moi, je crois qu'on doit être solidaires, nous tous, peu importe ce qui sera proposé, qu'on l'accepte, mais qu'on soit plutôt rassuré, ou bien qu'on tende beaucoup plus vers le jeu et qu'on mette véritablement des arguments, on mette des forces tous ensemble pour que
le jeu soit véritablement effectif et que le CHAN, voilà, on n'est plus ce spectre-là, ce spectre du retrait de la dernière CAN à la maison à l'Égypte. Donc moi je crois qu'il faut qu'on se dise que le CHAN va se jouer à la maison. On regarde nos terrains, est-ce qu'on en est, qu'est-ce qu'on fait autour de nous pour accueillir cette compétition, on se mobilise comme si c'était véritablement la CAN pour aller porter haut toutes les équipes et délégations qui viendront à cette compétition-là, qu'on sorte des querelles de logo ou pas logo, ainsi de suite. Et qu'on se dise qu'en tant que Camerounais, le CHAN sera au Cameroun en 2020 et que le CHAN sera une belle compétition. Et l'occasion peut-être aussi de rassurer la Confédération africaine de football qui va forcément dans les jours à venir procéder donc à une autre visite d'évaluation donc des chantiers, des travaux liés à cette compétition que la CAN, du moins ce que la CAF veut voir assez grandi après donc la dernière édition qui avait connu un succès assez retentissant du côté du Maroc. Léandre, que doit-on finalement aussi retenir à votre niveau? Je pense qu'il va falloir qu'on soit un peu objectif et y penser que l'organisation d'une compétition, que ce soit le CHAN, que ce soit la CAN, donne beaucoup d'avantages à n'importe quel Camerounais. Il y a des Camerounais qui ne savent pas ce qu'ils gagneront durant ces compétitions-là. Moi, pour la première fois, j'ai vécu la CAN féminine ici en 2016. Je ne savais pas qu'on était au Cameroun. Je suis allé au stade où le match a lieu à 15h, vous allez au stade à 9h, il n'y a plus de place. Pour un pays qu'on disait où les gens boudaient le stade, le football féminin, un stade comme le stade de Yaoundé qui est plein à 9h, il faut le faire. Donc je pense que John Peter Carl a dit les Camerounais ont fait des spectacles. J'ai encore vu dernièrement, on était ensemble lorsque les Lions étaient en stage à Douala, comment les populations voulaient voir les Lions, ces Lions qu'on insulte chaque jour sur la toile. On dit ça, ce sont plus les Lions, ce sont les chats, vous le sélectionnez. Mais ce jour-là, lorsque les joueurs sont sortis, les gens qui barraient ont commencé à applaudir. Je pense que les Camerounais ont fait des spectacles et les compétitions qui arrivent vont leur proposer ce spectacle-là. Il faut juste être du bon côté, ne pas penser que dire du mal de son pays ou dénigrer des gens. Parce que c'est vrai, il y a des gens qui font mal leur travail, mais ça ne nous sert pas d'entrer dans une sorte de Cameroun bashing ou de gouvernement bashing. Il faut plutôt travailler pour présenter une meilleure face de notre pays, parce qu'il y a des gens qui ont cette image-là du Cameroun comme une référence en matière que ce soit de sport ou de culture. Il va falloir que pour les années qui viennent, que ce soit en 2020 ou en 2021, que nous représentions ce Cameroun-là qui est connu à l'extérieur. Je voyais encore El Hadji Diouf qui pleurait presque en Égypte en disant qu'il avait tout réservé au Cameroun. Il avait son quartier, il avait sa chambre, il avait son hôtel, il avait les villes qu'il devait visiter et il ne comprenait pas pourquoi on a retiré la CAN au Cameroun. C'est dire déjà l'importance que le Cameroun a dans le cœur de certaines personnes. Merci donc à vous. En tout cas, il aura l'occasion de venir en avril prochain donc pour savourer ce championnat africain de football que le Cameroun va donc abriter du 4 au 25 avril très prochainement. John Peter Carl, merci de nous avoir accompagnés ce soir. Merci à vous, joyeux Noël par anticipation. Voilà. Allez, merci à tous. Allez, merci Léandre, vous également vous dites merci et très en tout cas bien de choses à vous pour vos nouvelles fonctions au sein de la GSI, coordination donc de la région du littoral. Merci. Je pense vous avoir demain avec nous à Douala pour la première réunion du bureau régional. Merci à vous, messieurs, de nous avoir donc suivi le temps de cette émission. On se donne rendez-vous jeudi prochain, forcément, avec de nouveaux faits d'actualité traités naturellement autour du football africain qui nous est si cher, qui nous est si précieux. Très bonne soirée à tous. On continue d'ailleurs sous la conduite de nos programmes qui se poursuivent. J'y arrive finalement. On se donne rendez-vous demain lorsqu'il sera 5h GMT dans le cadre de votre programme. Donc, c'est panafricain. J'aurai le plaisir de faire la ronde des journaux traités naturellement par nos confrères de la presse africaine. Mais au-delà, on se dit bonne soirée à tous.